Raymond Domenech. Je peux être d'accord avec un seul truc avec Fred, c'est la proportion, la manière dont les Marseillais ont lâché. Marseille ont été dépassés tout le long du match. Mais ce n'est pas surprenant. Ce qui avait été surprenant, je suis d'accord avec Damien, c'est que l'Atalanta au match aller n'était pas l'Atalanta qu'on avait vu dans les matchs précédents, dans les matchs de Coupe d'Europe. Et là, on les a retrouvés. Donc l'un dans l'autre, il ne savait rien de surprenant que Marseille soit éliminé. Qui prennent de cette manière-là, oui, ça peut être surprenant. Mais au départ, on se disait, bon, Marseille n'a aucune chance contre l'Atalanta. C'était évident sur la valeur des équipes à cette période de la saison, dans ces conditions. Et on l'a dit, loin du Vélodrome. Il faut que je fasse... Non, allez-y. De toute façon, le choix, il est fait. Les chiffres de Marseille à l'extérieur sont affolants. Je veux dire, c'est... Voilà. Oui, j'ai regardé parce que c'est l'avant-dernière équipe en Ligue 1 au classement, mais à égalité avec la dernière équipe qui est Clermont, 11 points marqués donc à l'extérieur du Vélodrome. Donc c'est pas surprenant. On les sent en plus, les Marseillais, à bout de souffle, quoi. Aubame. Justement, là, il y a un débat. Vous avez dit qu'ils étaient à bout de souffle, et Fred a dit que c'était de la nonchalance. C'est-à-dire que ils ne peuvent pas faire mieux. C'est l'impression qu'ils donnent. Je ne dis pas que... Non, mais... Ce serait quand même plus qu'étonnant qu'en demi-finale de Coupe d'Europe, ils soient nonchalants, mais j'ai trouvé avec beaucoup d'attitude, j'ai pas... À défaut d'avoir une justesse technique qui était absente ce soir, à défaut d'être... Ils étaient totalement... Oui, mais là, vu l'enjeu et vu, encore une fois, le contexte et le résultat et le contenu du match aller, on pouvait penser quand même qu'ils donneraient l'impression qu'ils se dépouillaient, qu'ils iraient comme des morts de faim sur tous les ballons, qu'il y aurait des attitudes plus conquérantes que ça. Pour ça, mais ils ont été asphyxiés. Techniquement, il faut être juste. Et le nombre de ballons qu'ils ont perdus dans les phases de construction, je veux dire, le relais entre les milieux et les attaquants, ils ne l'ont jamais trouvé. Non. Ils n'ont jamais réussi à trouver Aubameyang. Je veux dire, ils ont perdu des ballons dans les deuxième, troisième passes. Ils ont eu une ou deux séquences en première mi-temps où ils ont réussi à remonter le ballon. Et le résultat, ils ont tout perdu. Donc ils ne peuvent pas espérer. On y reviendra sur l'habileté ou sur les limites de cet Olympique de Marseille, mais sur soit la nonchalance, soit à bout de souffle. Je ne sais pas si vous avez retenu, alors c'est à la 30e minute, Lookman a marqué. Juste avant, il y a une occasion pour l'OM, un centre récupéré par le gardien. Le gardien va vite relancer sur De Roon, plus sur Koop Meiners, mais entre les deux, il y a un plan de coupe, comme on dit dans le jargon de la télé, sur Jonathan Klaus, qui est 30 minutes, qui est les bras sur les cuisses, qui est en nage et qui souffle. Et derrière, il n'y a pas Klaus, mais il n'y a aucune réaction, aucun repositionnement de l'équipe. J'ai l'impression que là, pendant 30 minutes, ça a été un peu le fractionné. Puis ils avaient à peu près 20-30 minutes dans les jambes, non ? Moi, j'ai pas du tout trouvé de la nonchalance, quoi. C'est des joueurs qui sont physiquement complètement éprouvés. Vous voyez un joueur comme Bemba, qui pour le coup, si on devait choisir un meilleur joueur sur la saison, c'était le joueur de la saison marseillaise, qui a quand même joué blessé ces 2-3 dernières semaines. Il est sorti très tôt, je crois, en début de deuxième mi-temps. C'est l'un des premiers changements. Ça devient tout de suite trop compliqué. 60e minute, sortie de Mbemba pour Unai. J'ai du mal avec l'excuse de ils sont à bout de souffle, parce que le match aller, ils les font, les efforts. Alors on a beau dire que le Vélodrome, ça les pousse, ça les motive, mais ils sont capables de faire des choses. Et là, ce soir, on a l'impression qu'ils n'étaient pas conscients de disputer... Sauf qu'au match aller, l'adversaire ne proposait pas la même intensité. Mais ils sont aussi étouffés par l'intensité de l'Atalanta. Mais là, ils ont eu en plus une semaine vraiment pleine pour récupérer, pour s'entraîner, parce qu'ils n'ont pas joué en championnat. Donc il devait avoir de l'énergie pour un match comme celui-ci. On va aller voir Candice Roland. Vu du stade, vous les avez trouvés comment ? À bout de souffle ou nonchalant ? Vous étiez sur place. Quelle impression vous a fait physiquement cet OM ce soir ? Bonsoir Candice. Bonsoir, mais oui, effectivement, ils ont été dépassés tout simplement, les Marseillais. Physiquement, ils ont vite décliné, mais plus que de la nonchalance, moi j'ai trouvé vite de la résignation. On n'a pas vu beaucoup forcément de rébellion dans cette équipe, avec beaucoup de déchets techniques, vous en avez parlé effectivement, mais même après le deuxième but, il y a un joueur qui a dit allez on y retourne quand même, c'est Balerdi. Les autres sont un peu regardés, Gigot a un peu parlé avec Klaus pour quelques réglages, mais derrière ça a manqué de réaction, et à la fin du match surtout, après avoir salué les supporters marseillais qui avaient fait le déplacement, ils sont tous rentrés tête basse, vraiment ils regardaient leurs chaussures. Il y a même certains qui ont fini en larmes comme Pierre-Emerick Aubameyang. Donc voilà, c'est une grosse déception parce que justement dans l'envie, dans ce qu'ils avaient un peu promis, dans le combat, dans le duel, ils n'étaient absolument pas au rendez-vous.
s'appuyait également sur ce match aller, un match aller on va dire prometteur, mais ce match aller finalement ça a été un trompe-l'œil. Juste les stats sont toujours intéressantes. Quand Laquelle, on voit la dernière ligne, 17 fautes d'un côté pour l'Atalanta, 6 pour Marseille. On peut dire quoi? C'est celle qui fait le plus de fautes, c'est qu'elle est en difficulté? Ben, pas dans ce cas-là. Je veux dire, Marseille n'a fait que 6 fautes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu les attraper. Et les autres, dans tous les moments, dès qu'ils étaient en difficulté, faute. Pardon, mais l'arbitre a été un peu complaisant souvent dans quelques fautes, qu'il a laissé faire. Monsieur Manzano. Mais c'est... Je veux dire, c'est symptomatique. Non, mais moi, ce qui me surprend... La bonne agressivité qu'il faut mettre, là, quand on est des guerriers, l'agressivité que tu mets sur le terrain, ça veut dire aussi qu'elle n'était pas là. S'il faut, c'est pas oui, mais là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas les attraper. Ouais, bah oui. Ouais. C'est aussi ça l'explication, c'est que ils n'ont jamais pu être au contact, ils ont jamais pu, parce qu'ils étaient en retard, parce que c'était trop court. On a très souvent vu énormément de facilité dans les transmissions au milieu de terrain pour toucher les trois de devant aux 20 mètres. Qui pouvaient prendre les ballons, d'ailleurs, dos au but, se retourner, orienter avec une facilité. Et c'est pour ça qu'il n'y avait même pas faute, parce qu'en fait, ils n'étaient pas sur eux. Ils étaient toujours dans les intervalles, sans aucune difficulté. Moi, ce qui me surprend, c'est par rapport au match, sur la maîtrise de l'Atalanta, ça fait juste 46 de possession contre 54. Moi, je pensais que c'était vraiment l'Atalanta qui avait le contrôle. Et qui a eu le contrôle, mais le contrôle en plus avec la balle. C'est 54% de possession dans la moitié de terrain marseillaise. Oui, ouais. C'est stérile. 6 ballons touchés dans la surface adverse contre 33 pour l'Atalanta. Ça vous. Voilà, c'est clair. Ça fait mal celle-ci. À la mi-temps, ça peut faire 3 ou 4-0. Si l'Atalanta joue mieux certains coups, ils ont tellement de situations. Je crois qu'ils ont cadré 5 tirs en première mi-temps. Ils ont tiré 12 ou 13 fois au but. Je veux dire, ils prennent un bouillon pas possible avec le fameux pressing de Gasperini. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait encore, point de vue physique et point de vue disponibilité. Ils étouffent, ils sont toujours 3 sur le porteur quasiment. Ce qu'on avait moins vu, on l'avait vu 20 minutes au match aller. Et après, Marseille avait repris pied complètement. On a attendu ça et on l'a jamais vu. Après, moi, où je suis un peu déçu de joueurs comme Obama, comme Vertou. Faites pas l'inventaire encore, parce qu'on l'a après. Mais je sais que vous êtes toujours en avance, Damien, mais c'est du calme. C'est que je trouve que... Tu dis qu'il y a de la supériorité numérique. Moi, je trouve pas qu'il y ait eu tant de supériorité numérique que ça. Je trouve que c'est surtout beaucoup de duels qui ont été remportés par les joueurs de Bergame. Et dans les situations où des joueurs comme Obama ou Harit étaient dos au but, ils résistaient pas. Ils résistaient pas au duel. Ils tombaient. Damien, juste, mais quand même, quand l'Atalanta enclenche, est-ce que vous trouvez quand même que collectivement, il y a une idée commune? C'est-à-dire que les attaquants ou les joueurs de l'Atalanta sont un peu plus connectés? Clairement. Et l'OM, c'est toujours quand même un peu on le voit, à l'arrache. On le voit sur le deuxième but. On le voit sur le deuxième but de l'Atalanta. Il y a une vraie connexion. Mais ça, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est juste une question de duel, il y a une question dans l'utilisation et de connexion entre les... C'est pas ce que j'ai dit. Je dis juste que quand des joueurs qui sont supposés être un peu au-dessus dans l'effectif, et je les ai cités techniquement, ne sont pas capables déjà de conserver les ballons, de résister au duel, d'éliminer en 1 contre 1, ça devient tout de suite plus compliqué. Entendu ou lu même sur le site X, seulement Twitter, je m'y fais pas, hashtag l'équipe foot. C'était à la pause, certains disaient une chance d'être à 1-0 à la pause. Voilà, parce qu'il y avait 15-0 à la pause. On comptait aussi du côté des supporters marseillais sur la baisse physique des Italiens. Ils ne peuvent pas jouer 45 minutes comme ça, enfin 45 minutes en plus. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Il y avait trop de duels perdus par les attaquants de l'OM aussi. Trop de duels, trop de choses pour soit à la fois contrôler et aller provoquer, ou soit un peu essayer de gêner la relance. Soit les courses à contresens, où c'était soit un décrochage et le ballon était en profondeur, soit l'inverse. Ça a été un festival. Et puis il n'y avait pas de milieu qui arrive à contrôler et à toucher les attaquants. Aussi peu que pas. Voilà, ça c'était la mi-temps, ça a été le match. Et c'est le résumé de la saison, c'est-à-dire qu'on parlait d'Aubameyang. Est-ce que vous avez en tête une multitude de buts de l'OM cette saison qui sont sur des combinaisons, sur des... Aubameyang, en fait, il a passé sa saison seul devant. Non mais Philippe, moi je vais vous opposer quelque chose. L'OM a quelque chose d'irrationnel en Coupe d'Europe. C'est une équipe moyenne. C'est une saison terrible. On ne peut pas jouer que là-dessus. On a l'impression que c'est encore une fois... Non mais il y a toujours une piécette, quoi. Oui, mais le Vélodrome a fait son travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont, t'arrives pas en demi-finale de Coupe d'Europe juste parce que le Vélodrome. Gasperini, il a passé l'ensemble de sa conférence de presse d'hier à parler de ça. C'est-à-dire que manifestement, ils avaient beau être prévenus, ils ont été cueillis par l'ambiance du Vélodrome.
Et Pas que ça. ils- Il y a quand même pas en que tout cas, par le eux Vélodrome. ont estimé qu'ils avaient été extrêmement perturbés par l'ambiance du Vélodrome. Bah, il avait fait quand même des vrais choix, vous l'avez noté d'ailleurs dans votre super duel. Moi aussi, quand j'ai regardé la compo de départ de Gasperini, vous savez, c'est Gasperini. Hein. Oui. Il s'appelle Gasperini. L'entraîneur. Oui. Oui. Oui, d'accord. Pourquoi Je reviendrai dans quelques minutes. On a un petit truc sur vous. Je vous soigne, mon Raymond, je vous adore. J'avais noté Gasperini modifie son 11 de départ par rapport au match aller. De Rhône, qui était au milieu de terrain de capitaine, défense centrale. Hein qui remplace Kolasinac, qui était forfait. Gasperini veut de la vitesse. Et on l'a vu au début du match. Il y a une action que j'ai notée avec une sorte de 1 contre 1 à la 11e minute entre Pierre-Emerick Aubameyang contre Isaac Hein, le remplaçant de Kolasinac. Ensuite, je me suis dit, là, ce soir, Pierre-Emerick, au niveau de la vitesse, il ne va pas le prendre de la vitesse. Hein. C'est pas Jim City ou c'est pas. Voilà. Non. Donc déjà, il y avait cette correction-là. Et puis après, il y avait également les autres. Lookman il titulaire. y avait Lookman qui nous avait fait bonne impression déjà Qui a fait il y a très bonne une entrée. semaine. Oui, Voilà. ouais, à c'est chaque entré. fois. Ouais. Et on se dit que là, ça va être un peu. Mais honnêtement, je trouve que juste. Ouais, allez-y, parce qu'on va aller voir Candice, il y a Paris qui réagit. à l'aller que l'OM perd sa qualif. Parce qu'ils ont quand même eu, les Marseillais, des occasions assez nettes. 42e nettes, minute, voilà. Aubameyang. Et notamment Aubameyang. et Aubameyang est passé complètement à côté de ces 2 demi-finales, très clairement. Ouais. Mademoiselle Candice, je sentais que ça réagissait. Moi, la mauvaise impression déjà, c'était à la lecture de la compo de Gasperini, puis dès le début du match avec ce duel entre Hein et Aubameyang. Vous réagissez, vous n'êtes pas d'accord. Allons-y, on vous écoute. Non, mais je voulais juste insister sur cette fameuse notion de vitesse. J'ai l'impression que vraiment tous les joueurs de Bergame allaient plus vite. On a vu des duels. Merlin était pris dans le dos, surtout aussi. J'ai été stupéfaite par cette prise de profondeur de la part de Bergame qui arrivait sur les côtés à prendre le jeu dans le dos de Merlin, dans le dos de Klose également, et sur tous les ballons. Et bien parfois on a vu de Ketteler qui a pris de vitesse Klose alors qu'il était lui-même lancé le Marseillais. Donc ils avaient vraiment quelque chose en plus aujourd'hui les joueurs de Bergame à la maison. Certes peut-être, mais les Marseillais semblaient vraiment en deçà. Alors physiquement, mentalement, mais ce qui est sûr, c'est que je me suis dit, mais c'est pas possible. Des fois, ils avaient deux pas d'avance et ils arrivaient quand même à se faire rattraper. Donc la vitesse, elle était partout sur tout le terrain côté Bergame, j'ai trouvé. Beaucoup de réactions, soit ironiques, soit ou un constat sur le hashtag l'équipe foot. Ce soir, l'OM et Paris n'avaient pas joué ce week-end pour être frais, c'était le cadeau du conseil d'administration de la Ligue. Faire reposer nos équipes donc européennes, est-ce que c'est une fausse bonne idée? Je traduis ça un petit peu comme ça pour relancer. En tout cas. C'est pas une mauvaise idée? Non, Ce soir sur la fraîcheur Ça a marché et au tour mardi sur la précédent. fraîcheur. Ah oui, ou en tout cas sur le nombre en quart de- pour les 2 Ça équipes, avait ça a marché été, sur ça a le tour été déterminant. précédent, oui. Comment? Ça avait fonctionné au tour précédent, et c'est pas une mauvaise idée. Ça reste une idée qui est en tout cas louable et qui va dans le sens, au moins, de la performance des clubs en question. Ils ne peuvent pas se réfugier derrière ça pour dire on ne nous protège pas, on n'en a rien à faire, etc. Ouais, mais là, c'est Et là, ça n'a carrément. pas joué, c'est clair que là, Ah non. c'est... Non, mais là, c'était carrément l'inverse, puisque je Oui, rappelle oui. quand même que l'Atalanta, Ils ont joué lundi. ils ont joué lundi. Quand même, la moitié de l'équipe qui est entrée sur le Ça terrain. s'est tourné, Les ouais. autres ont... Il y avait 6 joueurs qui ont joué. Hein. Mais voilà, il y avait quand Oui, même ils avaient la moins moitié fait de tourner l'équipe, que voilà, Dortmund plus. sur le. Voilà. Ils ont quand même match. joué, oui, ça c'est incontestable. Donc, fausse bonne idée. Je veux dire, cette excuse, on peut dire pour Marseille, ça pouvait les aider, mais Paris, c'est pas la dimension athlétique qui les a fait perdre. Bah, il y avait quand même C'est des pas- kilomètres en c'est pas moins. de la Hein. fatigue. 9 au match aller, 9 au match retour, quelque chose comme ça. Hein. Ils ont fait. En moins. Oui, mais parce qu'ils veulent le ballon dans les pieds tous. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, les courses, ce truc des kilomètres parcourus. kilomètres, c'est un leurre. Ouais. Parce que. Ah, je m'y intéressais, moi. Oui, parce qu'ils ne nous disent pas, des fois, quand on court, mais est-ce qu'on court avec le ballon ou est-ce qu'on court après le ballon? Donc déjà, ça, c'est une donnée qu'on n'a pas. Et souvent, les équipes qui ont beaucoup couru, elles peuvent courir après le ballon. Et elles font les efforts pour défendre. Ouais, mais après, c'est aussi découpé par poste, par joueur. Et tu vois. Tu sais combien chaque par joueur exemple, a couru. tu sais qu'un attaquant, en fonction. Je sais que par exemple, sur certaines compétitions, l'UEFA découpe vachement, ou la FIFA, les courses à haute intensité, les courses à moyenne. C'est celle Donc, qui sur compte. un attaquant, les courses à haute intensité, tu sais que c'est sur les appels. Oui, sur... mais quand un attaquant fait une course à haute intensité, ça veut dire que le défenseur fait la même, parce qu'il lui court après. Ouais. Et oui, Bah, pas toujours, hein. Des fois, il court pas après. Oui, il peut pas. Oui, il est Voilà, trop donc tu loin. sais, donc Bah, il c'est sprint plus intéressant de lentement, savoir. mais il Non, mais sprint. je veux dire, une équipe qui conserve le ballon comme le fait le PSG va forcément faire moins de courses à haute intensité qu'une équipe comme Dortmund qui, dès qu'il récupère le ballon, ça accélère et ça court et ça plonge. Donc, c'est des stats comme ça, parce que moi, j'avais fait mes C'est des stats calculs. qui doivent être liés à la manière de jouer de l'équipe. Oui.
Des Et stats il faut comme les ça, comparer. ça. Et comme ça veut rien dire. Ok. J'aimerais bien voir celle de Marseille, parce que des sprints, ils ont dû en faire aussi. Hein. Ouais. Tiens, Merlin, sur son côté, il a couru après le mec. Mais moins vite. Mais moins vite. Mais voilà. faire reposer nos équipes. Ah bah Candice, Ouais. on vous redonne la main parce que vous n'avez pas totalement répondu à notre question, mais c'était une autre question. Candice Roland. Oui, c'était sur le physique dont vous parliez, justement, que les Marseillais et les Parisiens n'avaient pas joué ce week-end. Hier, en conférence de presse, justement, Giampiero Gasperini disait que lui, alors, ils avaient joué effectivement lundi, il avait fait tourner quand même la moitié de son équipe, mais il disait, moi je ne sais pas si à ce moment de la saison, d'avoir une coupure comme ça, c'est bien. Est-ce que c'est bien pour les faire reposer les joueurs ou parfois j'ai déjà vu des joueurs qui ont eu justement à ce moment de la saison eh bien, plusieurs jours de récupération et au final, eh bien, le match, ils sont passés à côté. Et même lui ne savait pas, alors il y a peut-être un peu d'intox, mais en tout cas, il n'arrivait pas à répondre à cette question. Est-ce que c'était bien de couper ou est-ce que c'était bien finalement d'enchaîner? Faire reposer nos équipes européennes, est-ce que c'est une fausse bonne idée, Raymond Domenech? Je ne savais pas. Enfin, il n'y a pas de... Et je dirais comme Gasperini. Je veux dire, on ne sait pas. Je veux dire, ça peut être utile, ça peut ne pas être utile. La réaction de certains joueurs, ils ont besoin de repos, ils coupent à un moment difficile. Honnêtement, je ne peux pas répondre ça ne peut pas à leur cette faire de question. mal, en tout cas. Ça ne peut pas leur faire de mal. On peut faire tourner. Je veux dire, maintenant, le rythme de la compétition, je trouve qu'il est intéressant. On peut faire tourner. Il peut commencer, il en sort 5. Et il fait des changements, il peut sortir les 5 autres, qui vont faire qu'une demi-heure ou 3 quarts d'heure. C'est une séance d'entraînement. Mais ça garde le rythme du match et la pression. Il n'y a pas de retombée mentale. Quand on enchaîne Je suis... Ce qu'on ne pourra jamais quantifier, effectivement, c'est dans quelle mesure est-ce que... Parce que déjà qu'on a cette chape de plomb du foot français qui, quand on arrive dans un dernier carré, c'est suffisamment rare. Donc il y a cette peur de passer au travers, de dire encore... voilà, une possibilité d'y aller et qu'on ne va pas pouvoir exploiter. Et donc le fait d'y réfléchir pendant 6 jours sans autre match, est-ce que ça ne vient pas rajouter un peu de... C'est difficile à savoir ça, on ne le saura jamais. Mais au final, on peut quand même faire le constat qu'on est le seul pays de foot à le faire. Parce qu'on a un déficit et qu'on veut le combler. Donc est-ce que c'est une manière d'appuyer un peu plus sur le fait que mentalement on n'y est pas? On n'est pas le seul, il y a les Grecs qui le font aussi. Et l'Olympiakos ce soir est qualifié pour une finale européenne. Bon, bah alors c'est une super bonne idée. Bon, en fait, il faut passer, quoi. Pour que ce soit une bonne idée, il faut que ce soit validé. Mais non, ce qui est intéressant, c'est ce soir, la condition physique. Et le week-end dernier, ils n'avaient pas joué, donc ils devaient être plus frais. C'est ce qui interroge. Voilà. Surtout en termes de rythme. Est-ce que ça fait perdre du rythme de ne pas jouer une semaine vraiment? Parce que c'est ça aussi. On dit que c'est 11 jours, non? 11 jours sans jouer? Oui, donc là, ils n'ont pas vraiment... Raymond, le moment où le manque de temps de jeu commence à impacter, on va dire, le rythme d'une équipe. C'est à partir de quand? C'est très individuel. Ça peut être... Merde. Ben oui, chaque joueur... je voulais une recette, moi. Il y a des joueurs qui ont besoin de jouer tous les 3-4 jours, ils sont bien. D'autres, il y a un moment, il faut les faire souffler. Oui, mais ils n'arrêtent pas de se plaindre de trop jouer. On joue trop. Alors là, ils ont une semaine. Pas me dire qu'ils perdent du rythme et qu'ils ne sont pas capables d'enchaîner 2 matchs de Coupe d'Europe sur une semaine. Enfin, c'est très bizarre, quoi. Il faut quand même pas oublier qu'on est repassé à 18. À une élimination. On n'a plus la Coupe de la Ligue et on est repassé à 18. Oui. Donc il y a aussi un aménagement du calendrier. Peut-être qu'effectivement, alors pour ne pas avoir les terrains gelés, les trucs... Souvenez-vous, les mois de janvier, février, là, il n'y avait pas un match. Hein. C'était il y avait des semaines entières sans match. Léonard